Homme politique, Constant Mutamba est né le 24 avril 1988 à Luputa, dans la province de Lomami, en République démocratique du Congo. Il a passé son enfance à Kisangani et c'est d'ailleurs là qu'il a obtenu son diplôme d'État en 2008 au Collège Emmaël du Sacré-Cœur. Après son diplôme d'État, Constant Mutamba a fréquenté l'université protestante au Congo à Kinshasa où il a été élu président des étudiants de l'université et premier vice-président des étudiants de la République en 2011. Il décroche un diplôme en droit public avant de poursuivre un master en gestion et droit de l'entreprise à l'université de Liège en Belgique. Avocat inscrit au barreau de Kinshasa, il est également enseignant à la faculté de droit de l'université protestante au Congo, spécialisé en droit constitutionnel et en gouvernance politique. Constant Mutamba fait ses premiers pas dans l'administration et se lance en politique dans son pays. Nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale en 2013, Constant Mutamba a créé la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, un mouvement citoyen qui transformera en un regroupement politique en 2018, une année après avoir été reçu par le président de l'époque, Joseph Kabila, dans le cadre des consultations pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ayant signé la charte du Front commun pour le Congo, le FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, Constant Mutamba en est devenu membre du bureau politique et ainsi le président Kabila l'a consulté dans le cadre de la désignation d'un dauphin, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Quelques mois après, en 2019, il a été nommé rapporteur du bureau politique du FCC. En 2021, Constant Mutamba tourne le dos à Joseph Kabila et crée la dynamique progressiste révolutionnaire, un parti d'opposition. En 2023, il dépose sa candidature aux élections législatives et présidentielles. À l'époque, avec ses 35 ans, il était le plus jeune des candidats à la présidentielle, à l'issue de laquelle Félix Tshisekedi sera réélu. Élu député national de l'opposition, Constant Mutamba a brigué sans l'obtenir le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Mais en fin mai 2024, à la surprise générale, il est nommé ministre de la Justice. Il s'est lancé dans la réforme de la justice avec notamment comme priorité la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire, la traque contre les auteurs des détournements des deniers publics et le désengorgement des prisons. Mais finalement, le ministre de la Justice comparaît devant la justice qu'il dirige. Le jeune ministre, qui a promis la peine de mort aux auteurs de détournement des deniers publics, répond également des mêmes faits. Le 21 mai 2025, le procureur général près la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre une enquête qui implique Constant Mutamba pour détournement de deniers publics pour un montant de 19 millions de dollars dans le cadre de la construction d'une prison à Kisangani. Lors de son audition par l'Assemblée nationale, Constant Mutamba mentionne les relations difficiles qu'il a avec la Première ministre et décrit la procédure comme un règlement de compte. Le procureur demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Mutamba en juin et de son côté, Mutamba récuse ensuite le procureur général. L'Assemblée valide l'inculpation de Mutamba, ce qui le contraint légalement à présenter sa démission sous 48 heures. Mutamba annonce alors sa démission au président Félix Tshisekedi le 17 juin 2025 et officialise le jour suivant en affirmant dans sa lettre de démission qu'il n'a pris aucun dollar de l'État. Il sera ensuite interdit de quitter Kinshasa. Le ministère public a expliqué que l'argent détourné provenait de l'Ouganda dans le cadre de la décision rendue par la Cour internationale de justice pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours, opposant celui-ci au Rwanda dans le nord-est de la RDC en l'an 2000. Le ministère public a requis le 13 août 2025 10 ans de travaux forcés à son encontre, assortis de sanctions politiques et civiles. Auteur de plusieurs ouvrages juridiques, Mutamba militait pour une révision constitutionnelle en RDC et la reconnaissance de la nationalité multiple. Son influence dans le paysage politique congolais ne cesse de croître. Homme politique, Constant Mutamba est né le 24 avril 1988 à Luputa, dans la province de Lomami, en République démocratique du Congo. Il a passé son enfance à Kisangani et c'est d'ailleurs là qu'il a obtenu son diplôme d'État en 2008 au Collège Emmaël du Sacré-Cœur.
Après son diplôme d'État, Constant Mutamba a fréquenté l'université protestante au Congo à Kinshasa où il a été élu président des étudiants de l'université et premier vice-président des étudiants de la République en 2011. Il décroche un diplôme en droit public avant de poursuivre un master en gestion et droit de l'entreprise à l'université de Liège en Belgique. Avocat inscrit au barreau de Kinshasa, il est également enseignant à la faculté de droit de l'université protestante au Congo, spécialisé en droit constitutionnel et en gouvernance politique. Constant Mutamba fait ses premiers pas dans l'administration et se lance en politique dans son pays. Nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale en 2013, Constant Mutamba a créé la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, un mouvement citoyen qui transformera en un regroupement politique en 2018, une année après avoir été reçu par le président de l'époque, Joseph Kabila, dans le cadre des consultations pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ayant signé la charte du Front commun pour le Congo, le FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, Constant Mutamba en est devenu membre du bureau politique et ainsi le président Kabila l'a consulté dans le cadre de la désignation d'un dauphin, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Quelques mois après, en 2019, il a été nommé rapporteur du bureau politique du FCC. En 2021, Constant Mutamba tourne le dos à Joseph Kabila et crée la dynamique progressiste révolutionnaire, un parti d'opposition. En 2023, il dépose sa candidature aux élections législatives et présidentielles. À l'époque, avec ses 35 ans, il était le plus jeune des candidats à la présidentielle, à l'issue de laquelle Félix Tshisekedi sera réélu. Élu député national de l'opposition, Constant Mutamba a brigué sans l'obtenir le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Mais en fin mai 2024, à la surprise générale, il est nommé ministre de la Justice. Il s'est lancé dans la réforme de la justice avec notamment comme priorité la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire, la traque contre les auteurs des détournements des deniers publics et le désengorgement des prisons. Mais finalement, le ministre de la Justice comparaît devant la justice qu'il dirige. Le jeune ministre, qui a promis la peine de mort aux auteurs de détournement des deniers publics, répond également des mêmes faits. Le 21 mai 2025, le procureur général près la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre une enquête qui implique Constant Mutamba pour détournement de deniers publics pour un montant de 19 millions de dollars dans le cadre de la construction d'une prison à Kisangani. Lors de son audition par l'Assemblée nationale, Constant Mutamba mentionne les relations difficiles qu'il a avec la Première ministre et décrit la procédure comme un règlement de compte. Le procureur demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Mutamba en juin et de son côté, Mutamba récuse ensuite le procureur général. L'Assemblée valide l'inculpation de Mutamba, ce qui le contraint légalement à présenter sa démission sous 48 heures. Mutamba annonce alors sa démission au président Félix Tshisekedi le 17 juin 2025 et officialise le jour suivant en affirmant dans sa lettre de démission qu'il n'a pris aucun dollar de l'État. Il sera ensuite interdit de quitter Kinshasa. Le ministère public a expliqué que l'argent détourné provenait de l'Ouganda dans le cadre de la décision rendue par la Cour internationale de justice pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours, opposant celui-ci au Rwanda dans le nord-est de la RDC en l'an 2000. Le ministère public a requis le 13 août 2025 10 ans de travaux forcés à son encontre, assortis de sanctions politiques et civiles. Auteur de plusieurs ouvrages juridiques, Mutamba militait pour une révision constitutionnelle en RDC et la reconnaissance de la nationalité multiple. Son influence dans le paysage politique congolais ne cesse de croître.